Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue dans Cybercrime. Cybercrime, c'est toute l'actualité de la cybercriminalité toutes les 2 semaines. Bonjour, et on commence par une affaire de piratage classique, comme il en existe depuis des années. Un jeune homme aux États-Unis est poursuivi pour avoir pénétré dans des serveurs de la NASA. Jeremy Parker, 26 ans, effectivement, aurait été appelé par des scientifiques pour récolter des données confidentielles qui circulaient sur la NASA, des données concernant tout ce qui touche à l'océanographie, à des cartes océanographiques. Exactement, hein. Visiblement il avait trouvé plus pratique d'aller fouiller directement dans les serveurs de la NASA pour, semble-t-il, ensuite revendre ces informations à des scientifiques. C'est plus efficace. 2 serveurs piratés, alors évidemment la NASA n'apprécie pas en général qu'on fouille dans ses affaires. Et a détecté évidemment cette intrusion. Évidemment, ce fameux Jeremy a été retrouvé et risque gros quand même, Jérôme. Oui, préjudice estimé 43 000 $, il risque 30 ans de prison, mais il faut dire que ce jeune homme n'en était pas à son coup d'essai. Et non, en 2008, ce fameux Jeremy a réussi à pirater un site de paiement en ligne, coût du préjudice, écoutez bien, 275 000 $ quand même. Pas mal. C'était pas un débutant, donc il risque donc 30 ans de prison maximum. Bon, enfin, cela dit, il a piraté un site sur des données océanographiques à la NASA, mais c'était pas quand même la navette Discovery qui était piratée, hein. Heureusement d'ailleurs, imaginez un petit peu les dégâts. Les révolutions dans les pays arabes et Internet qui est véritablement l'outil de ces révolutions. On l'a vu en Tunisie, en Égypte, plus récemment en Libye, avec à chaque fois la volonté pour les régimes en place de couper Internet. Voilà, et effectivement, c'est un peu l'objectif de ces gouvernances, c'est de couper Internet à toute une population. La question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, est-ce qu'on peut arriver à couper Internet pour tout un pays entier? C'est la question qu'on va se poser maintenant, Jérôme. Avec Yves Eudes, journaliste au Monde, que l'on retrouve aujourd'hui encore dans Cybercrime. Vous avez enquêté sur cette question, Yves Eudes. Alors effectivement, comment peut-on couper Internet qui était normalement tout puissant? Alors c'est vrai que la théorie, c'est que Internet est un système extrêmement décentralisé, horizontal, c'est avec tout un système de redondance, c'est pratiquement impossible de le couper. Mais on s'aperçoit que dans des pays comme l'Égypte et d'autres, c'est pas forcément vrai, parce que apparemment, on n'en est pas sûr, mais apparemment, ce qu'a voulu faire le gouvernement égyptien à partir du 28 janvier, c'était pas de détruire tout l'Internet, c'était de couper toutes les relations entre l'Internet égyptien et le reste du monde, pour empêcher les manifestants de communiquer avec YouTube, avec Facebook, etc. Mais en faisant ça, apparemment, c'est là qu'ils ont tellement perturbé le système que tout s'est effondré ou presque. Alors pour couper les relations entre l'Égypte et le reste du monde, c'est pas très difficile puisqu'il y a que quelques gros câbles, quelques gros canaux entre l'Égypte et les pays européens notamment, et ce sont des câbles qui sont entièrement aux mains des compagnies de téléphones historiques comme Télécom Égypte, etc. Donc là, il suffit de quelques coups de téléphone aux grands fournisseurs d'accès pour bloquer, parce qu'à l'époque, les gens obéissaient encore au gouvernement. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme tous ces serveurs et les routeurs, etc., travaillent en liaison étroite avec des équipements qui sont à l'extérieur, ça a complètement perturbé le système à l'intérieur, et même l'Internet national égyptien s'est effondré à 90%. Ce qui a été une surprise générale. Yves, merci beaucoup, et rappelons que vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde. Et vous êtes l'un des consultants de Cybercrime, on vous retrouvera donc dans les prochaines semaines. Merci d'être avec nous, c'est Cybercrime, l'actualité de la cybercriminalité toutes les 2 semaines sur la chaîne techno.com. Peut-on faire confiance à nos boîtes mail ? Eh bien, la question se pose quand on voit ce qui s'est passé récemment. Il y a quelque temps déjà, le serveur Hotmail de Microsoft est tombé en panne, et puis tout récemment, c'est Gmail, le tout-puissant Gmail de Google, qui lui aussi a complètement buggé. Résultat, entre 100 à 150 000 comptes de Google qui n'étaient plus opérationnels. Alors imaginez, vous vous connectez sur votre boîte mail et vous n'avez plus rien, aucun message, aucun contact, aucune donnée sur notre vie privée. On a de quoi quand même paniquer parce que parfois on a des informations très très importantes sur ces mails. Bien sûr, de plus en plus on remet notre vie entière sur ces serveurs, puisqu'il y a les mails, mais il y a également maintenant du traitement de texte, on peut stocker son agenda, son répertoire, etc.
Alors que s'est-il passé chez Google? On ne sait pas encore, dans le détail, c'est toujours assez compliqué ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est que Google maintenant est sur les dents et ils auraient réussi à récupérer une partie de ces données. Voilà, et ils s'engagent à récupérer la totalité de ces données qui ont disparu, mais on imagine quand même quelques frayeurs pour certains titulaires de ces comptes. Alors qu'est-ce qu'on peut donner, Jérôme, comme conseil pour éviter en fait ce genre de soucis? C'est pas facile, parce qu'aujourd'hui tout est dans le cloud en fait, tout est sauvegardé quelque part. Exactement. Alors la règle numéro 1, évidemment, c'est de faire des backups, des copies de sauvegarde. Bon, dans la mesure du possible, sauvegarder localement sur votre ordinateur, aussi bien sur clé USB, sur disque dur externe si possible, sur plusieurs disques durs, faire des sauvegardes redondantes, mais également aussi des sauvegardes dans le cloud. Et oui, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Pour quelques euros par mois, vous pouvez sauvegarder toute votre vie privée, toutes vos photos, vos mails, vos vidéos, vos contacts et tout ce qui reste sur des serveurs qui sont quelque part. En général, ces serveurs sont très sécurisés, puisque toutes ces données sont enregistrées à plusieurs endroits. Donc, a priori, on peut être sûr de ce qui se passe. Et puis on peut aussi, alors pour ce qui concerne les mails ou les contacts, éventuellement créer une autre messagerie auprès d'un autre prestataire. De secours, en quelque sorte. Si vous avez Gmail, allez en prendre un autre à côté. Il y a peu de chances, effectivement, que les deux tombent en panne au même moment. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas toutes ces données qui finalement sont quelque part stockées, peut-être à l'autre bout du monde. Ce cybercrime est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour suivre ensemble toute l'actualité de la cybercriminalité. Salut à tous, portez-vous bien. À bientôt. Kaspersky, expert en sécurité informatique.